Eh bien, bonjour. Désolé encore pour ces désagréments techniques. Visiblement, notre petite danse de vaudou de tout à l'heure n'a pas suffi pour adoucir les mannes du réseau. Mais donc, nous allons enregistrer cette rencontre et comme ça, on va quand même pouvoir vous la diffuser en temps et heure. Voilà. C'est plus en direct, c'est ça. Là, on n'est plus en fini le direct. On n'est plus en direct. Mais en revanche, toutes les conneries que tu vas dire sont quand même enregistrées. Et voilà, c'est ça. Donc, on est absolument ravis de recevoir Nelson et Claire. Nelson une production. Exactement. Et Claire Lannes d'Arcueil, qui dirige le Conservatoire national supérieur d'art dramatique. Ça y est, je l'ai dit en une seule fois pour le coup. Ce qu'on a enregistré. Pour nous raconter un petit peu et témoigner de votre aventure, de cette collection mutuelle. Donc je vais laisser la parole à Nelson et moi je vais vous laisser entre vous et je vais continuer de m'occuper de tout le festival qui va durer jusqu'à dimanche. Merci Rémi. Merci beaucoup à vous. J'en profite effectivement pour remercier Rémi de cette invitation et le festival Paris Cours de Vent. Donc moi je suis Nelson Grenassia, je suis le producteur de Yukon Kun. On est ici avec Claire pour un peu avoir ce retour d'expérience et cette... Elle rigole. On va rigoler au début, de toute façon on n'est pas en live, hein, donc sur cette collection de 5 courts-métrages. Moi je vais réussir à tenir garder mon sérieux. Essaye. Qu'on a donc produit cette année, là en 2020, 5 courts-métrages réalisés par 3 réalisatrices et 2 réalisateurs, comme ça je te refais le brief pour la 160 millième fois, et qui ont mis en scène ces 5 films, l'ensemble de la promotion 2022 du conservatoire, donc dans 5 films, à peu près 5-6 acteurs. Un projet qui est né de notre rencontre il y a maintenant 1 an, pile, et qui est en cours et en fin de post-production là. On va commencer ensemble un peu pour se parler, se redire un peu les choses, hein, puisque là on est en mode redire les choses. Et puis ensuite, je vais inviter les 2 réalisateurs qui sont dans les parages, Pierre Giaferi et Aurélie Reinhorn. Et puis leurs 2 acteurs, enfin dans chacun de leurs films, il y avait un acteur, à savoir Alexandre Gonin et Eva Lallier. Voilà, pour qu'ils puissent aussi témoigner de comment ça s'est passé. Eux qui ont eu la chance de ne pas avoir le Covid et donc de en octobre. C'est aussi simple que ça. Claire, je te laisse un peu prendre le flambeau et raconter un peu comment ça s'est passé de ton point de vue. Écoute, ce que tu n'as pas dit, que tu as dit tout à l'heure et que tu avais envie de dire autant que moi, c'est que notre rencontre a été parrainée par Nicolas de Rouet. Tout à fait. Voilà, et que il fait partie des personnes, et un peu au premier chef, qui ont été des auditeurs très bienveillants à notre désir de cinéma. Voilà, tout ça part quand même du fait du rêve. Moi, je suis arrivée il y a 7 ans à la direction de cette incroyable institution. Et l'un des rêves, c'était de se dire, en 3e année, il y a des spectacles de théâtre, pourquoi il n'y aurait pas des films ? Donc ça n'a pas fait l'unanimité, ce rêve, d'autant que financièrement, ça fait peur à tout le monde, le cinéma. Et là où j'ai été étonnée progressivement, c'est finalement de rencontrer déjà Nicolas, de rencontrer des gens d'Arte, de rencontrer Grégoire, de Guillaume Braque et celui de Léa Fener avec nous, et puis de te rencontrer toi, c'est-à-dire de rencontrer des gens de cinéma beaucoup plus ouverts à cette idée et à l'aventure et au risque que ça que ce qu'on m'avait dit et que des gens de théâtre. Voilà. Du coup, les choses se sont construites. Le cinéma existait, ça j'ai envie de le dire avant que j'arrive. Enfin, je veux dire, on n'invente pas l'eau chaude. Et on part pas de rien. Et Philippe Garel, Pierre Acnine, Olivier Ducastel ont créé une histoire de l'enseignement du cinéma. Ce qui est particulier, ça je sais pas si je te l'ai déjà dit, on est la seule école en France dont les acteurs, quand ils sortent, travaillent à 50% pour l'image, 50% au théâtre. Okay. Donc on a un taux d'insertion professionnelle monstrueux, mais on est la seule à être dans cet équilibre-là. Alors, c'est pour ça que je dis, je n'ai pas inventé cette histoire.
ce qu'on a inventé ensemble et ce sur quoi ton enthousiasme et ta ténacité ont fait que... et ton invention, parce que le fait aussi que tu as eu les bonnes idées pour les bonnes réalisatrices et les bons réalisateurs, ce désir de faire se rencontrer des générations, ça nous a liés immédiatement. Les questions sociétales, politiques nous ont liés immédiatement. Des questions de couleur de peau, des questions de genre, des questions sociales, c'est-à-dire d'essayer de créer un cinéma de demain qui représente le monde et qui ne représente pas une infime minorité du monde, minorité qui est, au pouvoir, mais qui représente un peu tout le monde, quoi. Donc ça, je crois que ça nous a liés profondément. Ça correspond à la merveilleuse richesse qu'on appelle diversité d'aujourd'hui des 3 promotions du conservatoire. On l'appelle diversité, moi j'appelle ça un monde normal. Et tu as complètement saisi ça. Tu as complètement aussi saisi le fait qu'il fallait de la délicatesse. Ça, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, tu vois. Mais ça peut être très violent dans une école de dire toi, je te veux, toi, je te veux pas. Et le cinéma, c'est souvent ça. Donc, tu t'es inscrit dans un geste pédagogique. C'était l'objet voilà. aussi de ce qu'on a réussi à faire ensemble. Et ça crée une contrainte d'enfer pour toi, pour les réalisatrices, pour les réalisateurs. Mais c'était important de se dire qu'effectivement, chaque film devait avoir sa dimension égalitaire. C'est-à-dire que c'est un drôle de mot à mettre dans l'artistique, mais vu qu'on était aussi dans un cadre pédagogique, c'était de garder cette dimension, de se dire il faut que ce soit une expérience qui soit enrichissante pour nous, pour les réalisateurs et aussi pour les élèves, que ce soit pas une expérience de qui puisse comporter les pires travers que peut avoir le monde du cinéma. Exactement. Donc c'était essayer de veiller à ça, effectivement. Et puis on était partis et on a été arrêtés par les événements que tout le monde traverse. Et puis ce qui a été pour moi très amusant, sans doute pour ceux qui étaient sur le terrain beaucoup moins, c'est qu'on a décidé de continuer. Voilà, ouais. Mais c'était très amusant quand même rétrospectivement. Coûte que coûte, voilà. Donc moi j'étais un peu. Et on a tout fait dans les règles. Hein. Si par exemple il y a des gens de sécurité sanitaire qui nous regardent, on n'a vraiment pas déconné. Mais oui, en fait on a commencé à élaborer ça avec Nicolas, avec toi, avec Aline. En janvier, et puis confinement, et puis c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est ton enthousiasme, notre enthousiasme commun, pour qu'en juin, on se dise, allez, on y va quand même, on n'arrête pas, on met tout ce qu'il faut sur la table pour pouvoir finalement honorer cette promesse et cette envie, cette chose qu'on avait envie de faire ensemble. Et donc à partir de juillet, on commençait à écrire 5 réalisateurs, réalisatrices, autour d'acteurs qu'ils n'avaient, ça ils nous le diront tout à l'heure, mais qu'ils n'avaient jamais rencontrés, jamais vus avant, puisqu'il s'est passé 6 mois où en fait ils n'ont pas pu les rencontrer. Dans un monde normal et dans un processus de production plus normal, ils les auraient rencontrés dès février. C'est ça ce qu'on voulait d'ailleurs initialement, c'est qu'il y ait une sorte de chemin un peu plus mutuel. Et ils ont tous comment on dit, soulevé la coupe, non, pas du tout, mais remporter le défi admirablement bien. Donc voilà, c'est l'occasion là pour moi de te remercier énormément, parce que ça va être, je pense, une super. J'ai hâte d'être au moment où on va pouvoir les voir ensemble et les montrer à tous les élèves. Ouais, je pense que dans une salle, en vrai, avec des masques, à mon avis, je pense, ça va être quand même au printemps, mais en tout cas. Je pense que ça va être super. Et puis, remercier aussi la SACEM, qui a été un partenaire de cette collection, qui a pu faire se rencontrer artistiquement réalisateurs et compositeurs, qui travaillent toujours ensemble. Et puis, remercier 2 personnes très importantes au sein de cette collection, à savoir Nicolas, donc, comme tu disais, qui est directeur de casting à la base et qui a permis la rencontre et avec qui on a réfléchi aussi à ça, c'est-à-dire comment on pourrait imaginer les choses et qui très justement a senti que le feeling pouvait passer et qu'on pouvait s'entendre et artistiquement et professionnellement. Et puis je le disais tout à l'heure, Chloé Nivet, qui est la productrice exécutive de tout ça, qui m'a épaulé, qui n'a pas pu venir, mais qui a tenu bon dans cette adversité, parce qu'il y avait la première adversité donc de mars où on avait ce doute-là, et puis la deuxième où effectivement les réalisateurs ils ont tourné
avec couvre-feu, Covid. Certains ont perdu la moitié de leur équipe artistique et technique. Enfin, ça a été vraiment un vrai challenge. Je me rappelle, on s'appelait comme ça pendant tout l'automne en disant « Mais non, il est cas contact, il faut qu'il disparaisse. T'es sûr, on peut pas faire en sorte qu'il... Non, adieu ». Donc ça a été vraiment très marrant. Hein, ouais, alors il y a une seule chose qui est vraiment douloureuse pour moi, c'est que du coup, il y a des actrices et des acteurs qui n'ont pas du tout pu tourner. Et alors là, par contre, ma joie s'arrête parce que c'est sûr que bon. C'est une vraie tristesse pour moi. Donc, il faudra que j'invente ce qu'ils peuvent faire pour le remplacer. Mais par contre, je trouve de passer entre les gouttes comme tu l'as fait, bah, c'est merveilleux. C'est merveilleux parce que c'est ça l'amour du cinéma. Au fond, le cinéma, c'est toujours ça. Je veux dire, qu'il y ait du Covid ou qu'il y ait autre chose, il y a toujours un empêchement. C'est vrai qu'on a fait tous preuve de grande ténacité, grande envie. Je pense que les équipes, elles ont été super. Je pense qu'il y avait aussi, il y a énormément en ce moment aussi l'envie de créer, l'envie de tourner. Et on était finalement dans des situations d'adversité. On se disait, il ne faut surtout pas qu'on lâche. Parce qu'on en a envie et parce que je pense qu'on en avait tous envie. Alors effectivement, c'est très compliqué dans un processus de production qui était quand même à flux tendu, parce que c'est une collection, parce que c'est un budget. C'était tenir 5 films en 3 semaines, c'est évidemment beaucoup de contraintes sur chaque film, on y reviendra. Mais voilà, on s'est dit... C'est vrai ce que tu dis sur la nécessité aujourd'hui. Et moi, je suis passée aujourd'hui dans l'école et ce qui me frappait, c'est que tout ce que j'entends sur la jeunesse, c'est toujours faux. C'est-à-dire que soit on les décrit comme des pauvres personnes abandonnées et dépressives, soit on s'en fout. Mais qu'en fait, c'est juste des combattants et des combattantes. C'est juste des gens qui se battent parce qu'ils ont du désir. Et là, en tout cas, moi, quand je les vois... prêts à répéter en scaphandre des spectacles dont on ne sait pas quand est-ce qu'ils les joueront. Je vois des gens qui sont debout, voilà, qui savent très bien qu'ils sont menacés, mais qui ne pleurent pas. Voilà. Et je trouve que ces films-là, à la projection, vont aussi raconter ça. Forcément. Voilà. Forcément, ils portent en eux aussi cette tension, ce danger et cette nécessité. Donc peut-être... je vais laisser ma place, évidemment. si tu permets. Donc je vais inviter deux des réalisateurs. Merci beaucoup Claire. Merci à toi. Mille fois. Aurélie Reinhorn et Pierre Giafferi. Et j'ai envie de dire... revoilà la sous-préfète. Bon, c'est pas le moment de dire. Je vais me tenir. Donc, Pierre Giafferi, Aurélie Reinhorn, qui ont tous les deux réalisé un film de cette collection. Le casting de ces réalisateurs et de ces réalisatrices. Il faut que je regarde la caméra, c'est ça qu'on me dit ? Moi, je dis tout ce qui se passe derrière. Le casting de ces 5 réalisateurs et réalisatrices. Il y a eu Florent Gouelou, Mathilde Chavannes, Clémence Poésy, et donc Aurélie et Pierre qui ont réalisé chacun leur film. Pour reprendre un peu ce qu'on disait, donc moi, ce casting, j'ai eu la chance et la liberté de le faire seul. Avec grande joie, avec des réalisateurs et des réalisatrices avec qui j'avais déjà travaillé et d'autres avec qui c'était une première collaboration. Tous ont déjà fait des cours qui ont fait des festivals, identifiés avec une vraie singularité. Et j'avais envie justement de créer comme ça une espèce de famille pour un temps, de gens qui arrivent avec leurs univers, des univers très différents chacun. Ça, c'était très important. Et de leur laisser le champ libre. Alors, je dis champ libre, c'est toujours effectivement un peu à double fond. C'est le jeu c'est le jour des grandes. Mais champ libre quand effectivement il s'agit d'avoir uniquement 3 jours pour tourner, une équipe d'acteurs imposés et une équipe artistique en partie aussi imposée, c'est toujours, c'est pas tout à fait champ libre, mais en tout cas la contrainte elle était là. Et j'ai perdu juste mon fil sur cette histoire de champ libre. Mais bon, je le retrouverai peut-être tout à l'heure. Et que c'était, non, évidemment pas évident. Mais voilà, leur laisser la possibilité. Oui, voilà, je voulais dire. Et de ne pas trouver de thème. J'avais beaucoup réfléchi à se dire, est-ce que finalement on unifie les films en se disant on va trouver un thème commun à l'année, je sais pas, l'hygiène ou ce genre de... la sécurité, je sais pas. Et finalement, je me disais, le thème commun, déjà, c'est ce qu'on parlait tout à l'heure de nécessité, mais en tout cas, c'est le fait de faire un film en ce moment. C'est le thème commun, c'était les contraintes. Et ce qui est marrant, c'est qu'il y a des choses qui parcourent les films, d'ailleurs.
qui parcourt certains films. Je veux dire, pas tout à fait effectivement le tien, là, quand j'y pense, mais effectivement, il y a certains films qui sont parcourus par des histoires de fantômes, des histoires de morts. Bon, voilà. Mais Toi, tu as des fantômes et des morts dans ton film? Il y a un fantôme. Ok. Il y a un fantôme. Et quand on parle fantôme, souvent on parle de mort. Mais bon, je vais vous laisser un peu la parole. Ce qu'on se disait tout à l'heure, c'était effectivement, Aurélie, peut-être tu peux commencer pour raconter un peu ce processus de création. Qu'est-ce que ça veut dire de venir effectivement en juillet et de se dire on tourne un film qui n'existe pas en juillet, on va le tourner en octobre, avec des acteurs qu'on ne connaît pas et en fonction de chacun votre méthode de travail. Moi, j'ai d'abord trouvé ça hyper réjouissant comme challenge de s'emparer d'un groupe d'élèves du coup que je connaissais absolument pas, que j'avais pas non plus vu jouer auparavant, ce qui est plutôt antinomique à la base avec ma manière de travailler. Je suis certaine que je suis pas la seule, mais en l'occurrence, je m'entoure vraiment d'acteurs, puisque moi j'ai fait une formation théâtrale à la base, avec qui j'ai déjà travaillé et que je connais, avec qui j'ai une complicité artistique. Du coup, là, l'invitation de rencontrer de nouveaux gens, de nouveaux acteurs, et d'écrire pour eux et à partir d'eux était vraiment un challenge vraiment intéressant. C'est vrai qu'en fait, tout de suite, ça s'est inscrit dans une notion de rapidité. Ça a été présent immédiatement parce qu'en effet, moi, quand tu m'as proposé de faire ce film en juillet, je crois que tout de suite, après à peu près, je les avais tous rencontrés individuellement. Et la question qui a été la mienne a été de me dire comment est-ce que je peux mettre en parallèle des questionnements artistiques et cinématographiques qui sont les miens, des univers que j'ai envie de continuer à déployer, et comment est-ce que ces questions-là peuvent rencontrer des gens, en l'occurrence ces acteurs et actrices avec qui j'ai eu l'opportunité de travailler. Et voilà, comment est-ce que je peux aussi prendre en compte les personnes qu'ils sont, les présences, les qualités d'acteurs qu'ils ont, et comment tout ça va créer un objet artistique qu'on aura tous envie de défendre pendant toute la durée de cette traversée, quoi. Et ça très stimulant. J'ai aussi tout de suite eu envie d'écrire une forme de comédie absurde. En tout cas, c'est un registre, moi, qui m'est plutôt cher, que j'avais déjà tenté d'aborder, enfin de traiter comme registre dans mon film précédent. Donc là, j'avais un peu envie de leur écrire une espèce de farce sordide qui s'inspirait évidemment d'eux. J'ai essayé de partir un peu de leur... pas de leur univers, parce que je pense vraiment que j'ai pas eu le temps de le connaître véritablement. On s'est vu très peu de fois avant, mais en tout cas de leur proposer le mien et d'essayer aussi de partir de leur position d'élève. Et puis, je sais pas, j'avais envie, mais peut-être que le mot est un peu trop fort, d'écrire une espèce de dystopie, mais je le dis vraiment avec 500 guillemets, qui serait de se dire qu'est-ce que des élèves... Enfin, c'est une école ce sont des élèves d'une école qui ne reçoit plus de subventions publiques, à une ère où on va dire que le gouvernement n'accorde plus tellement d'importance à la culture. Évidemment, toute ressemblance avec un monde qu'on connaît serait fortuite. Et à partir de là, l'école est obligée d'organiser un espèce de gala de bienfaisance pour démarcher des mécènes privés et obtenir des sous. Et la nouvelle idée du directeur, qui est totalement fictif, là pour le coup, et c'était important. Ça s'appelle Claire, je crois. Non, alors vraiment pas du tout. Et c'était ma question n'est pas du tout. Au contraire, je voulais quand même fictionner l'école, même si on se rend compte assez vite que c'est une école d'art. Il n'était pas question de pointer du doigt une institution ou de vouloir régler des comptes avec. Au contraire, c'est plutôt partir d'une situation précise pour parler d'un contexte. Et donc, ces élèves-là, le directeur fictif de cette école fictive a l'idée pour essayer un peu d'embrasser cette histoire de flexibilité du travail, de transversalité des compétences, des métiers artistiques qui n'auront bientôt plus de sens aux yeux du gouvernement fictif. L'idée, c'était donc de mettre les élèves à contribution des différents postes de travail qui allaient servir à accueillir donc ce gala de bienfaisance. Donc, notre histoire part des cuisines d'un château où 5 élèves sont obligés de préparer un buffet gastronomique pour 150 invités de verrines en tout genre. Qui n'ont pas l'air très ragoûtantes, il faut bien le dire. Et voilà, face à cette incompétence-là, face à
ce défi qu'on leur donne, comment eux ensuite arrivent à s'en dépêtrer, comment est-ce qu'ils avancent comme ça péniblement dans cette qui devient progressivement assez monstrueuse parce qu'on se rend compte qu'il y a une espèce de dégradation dans l'humeur des mécènes, voilà, et tout un tas de caprices aussi de leur part, et voilà, c'est vraiment une farce. On a essayé ensemble de faire une farce sordide. On verra si... On verra. Farce Mais je suis très sordide. contente en tout cas. Donc ce sera l'occasion peut-être ensuite oui, d'en parler avec Alexandre et avec Eva. Oui, avec Alexandre, avec Alexandre, surtout. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Est-ce que on en parle après peut-être? donc, très bien. Je laisse effectivement, après on fait des petits modules comme ça, vous échangerez aussi entre eux, ils vous diront à quel point ils ont été heureux ou malheureux, ça sera le grand jeu de ce moment-là. Pierre, Oui. toi de ton côté Ouais, bah, moi déjà, quand tu avais commencé à me parler de cette possible association avec le conservatoire et tout, je t'avais dit que j'étais chaud. Enfin, tu m'as posé la question et tout. D'autant plus que je suis passé par cette école il n'y a pas si longtemps, enfin 7 ans. Et non, donc, c'était il n'y a pas longtemps, c'est 7 ans. pas si Ouais. longtemps, je sais pas si... Mais du coup, voilà, c'était très émouvant de travailler. Quoi? Oui. Eh oui. C'est peut-être. Non, c'est pas le dire. Bon, bref. Et donc, c'était très émouvant de travailler avec voilà, ces actrices et ces acteurs. Effectivement, moi, comme toi, je travaillais avant avec eux, avec des gens que je connaissais et j'écrivais pour eux. Donc, je leur ai dit très vite, mais voilà, je leur ai dit aussi que c'était une sorte d'amour forcé. Et voilà, on allait voir comment ça allait se passer. Et il se trouve que je les aime et que ça s'est très bien passé et que voilà, donc du coup moi je les ai rencontrés très vite en juillet pour être sûr d'avoir quand même, de sentir un peu leurs énergies, leurs sensations, leur comportement aussi, voilà, pour avoir une base d'écriture et de créer de sortes de figures, des alter ego d'eux-mêmes. Bon, voilà, donc on a passé chacun 3, 4 heures, 2 heures, bon, dans des cafés. Et voilà, et après j'ai écrit une histoire qui est partie quand je suis revenu de mon exil post-confinement au mois de juin dernier. Bon, j'ai été marqué, mais comme depuis très longtemps, par les violences policières, en particulier en banlieue. Et quand je suis revenu chez moi à Colombes, et que le soir même, j'entendais encore ces tirs de mortier dans les quartiers, qui voulaient dire que les gens n'oubliaient pas. Et j'ai été capté par ce son-là qui persistait, et je me suis dit qu'il fallait aussi faire un film contre l'oubli. Enfin voilà, moi je m'interroge souvent dans mes films sur la notion d'éternité et à quoi ça peut servir de faire des films. Bon voilà, qui est qu'un groupe d'amis se retrouve après que l'une d'entre eux ait vu apparaître le fantôme de leur ami mort quelque temps auparavant suite à une interpellation policière qui s'est terminée en meurtre. Et pendant le film, ils vont tenter de convoquer le fantôme pour avoir de vrais adieux, on va dire. Voilà, donc j'ai construit ce film aussi à partir de ce que je sentais d'eux, et puis j'ai essayé de créer un groupe aussi. Pour moi, je me suis dit comment je vais faire, parce que j'avais fait aussi en tant qu'acteur les Talents Canadami, j'avais vu le truc un peu chiant de chacun doit avoir son petit morceau et tout, et du coup ça pervertissait un peu l'écriture, donc je me suis dit comment je vais faire, donc j'étais pour les avoir tous et être sûr de tous les mêler à cette histoire-là, de raconter l'histoire d'un groupe, voilà, avec une personne qui est un fantôme et qui s'éloigne du groupe et qui revient. J'ai spoilé le film. Et voilà. Et voilà. Effectivement, là-dessus, tous les films sont comme ça, et peut-être les vôtres sont peut-être les plus emblématiques de moi qui ai la chance de les avoir vus, même si le tien il est encore vraiment en construction et en montage, mais avec cette chose où ils sont tous ensemble en fait, où vous avez réussi à travailler sur la contrainte qu'on avait et que je vous ai donnée, et en même temps déjà à partir avec un vrai scénario. C'est con à dire, mais vous auriez pu effectivement tout à fait vous dire bon, on va travailler sur l'improvisation, je vais créer des canevas, et puis tous les deux vous m'avez nourri pendant le développement et pendant cette partie-là d'une vraie écriture. Pierre, il a voulu se lancer finalement dans un film de genre qui est très ambitieux dans sa forme aussi. C'est-à-dire c'est vrai qu'à chaque fois que je vois le film, je me dis c'est vraiment entre
les frères Safdie et le projet Blair Witch, quoi. C'est-à-dire que tout ça matiné de Jonas Mekas. Enfin, c'est un espèce de truc assez magique là-dessus. Et vous avez tous les deux à la fois insufflé une espèce d'énergie de groupe et d'improvisation et d'envie et tout ça, et en même temps une grande écriture que vous avez voulu garder, en fait. C'est-à-dire dire, on va faire des scènes dialoguées, on va les faire jouer des choses, on va pas juste leur dire, bon, bah, évoluer au sein d'un milieu aquatique, quoi. Ouais, c'était important. Moi, d'autant plus parce que j'ai été aussi élève, de ne pas les prendre pour des élèves. Et je leur ai dit assez vite que moi, je les considérais comme des comédiens et des comédiennes, et que ça serait mon film, et que je ne l'envisageais pas comme un exercice. Donc, de la même manière, je réclamais leur investissement au même niveau que le mien, quoi. Enfin, j'ai essayé de les entraîner là-dedans. Et puis, moi aussi, les projets précédents, les films que j'ai faits avant, j'avais très peu de préparation. On peut dire que c'était des films à l'arrache, quoi, en tout cas, mais il y a beaucoup de vertus là-dedans. Enfin, moi, j'ai beaucoup appris comme ça, et j'ai envie de garder cette essence-là dans ce que je fais. Mais là, j'avais envie, de plus en plus, là, j'ai envie d'assumer la part de fiction dans mon travail. Et donc, du coup, je leur ai proposé une histoire qui était, des interprétations qui étaient costaudes, quand même. J'en étais conscient. Je me suis dit, putain, allez-y, les gars. Mais c'était pour qu'aussi ils aient cette ambition-là d'envoyer du pâté, et que ça soit pas juste racontez-moi vos vies. Bon. Ouais, moi c'était vraiment, c'était exactement la même chose. J'avais envie de les considérer, ayant aussi été élève du coup d'une école de théâtre, ça me paraissait évident que, alors en plus moi, donc au départ j'avais 7 acteurs qui se sont transformés en 5, mais 4 issus du conservatoire. Bah, on va peut-être justement en parler avec eux. Est-ce que je peux les inviter les deux sur le plateau? On rajoute une chaise, ou est-ce que vous voulez quand même qu'on fasse comme ça, ils se mettent les deux ici? Peut-être plus simple, non? Plutôt que faire moitié-moitié. Est-ce qu'on pourrait avoir une chaise et venez, donc... ça sera quand même plus simple. Ouais, carrément. C'est clair. Parce que là, entre 4 et 5, finalement, qu'est-ce qui se passe? C'est pas le moment de tousser en ce moment. Bon. Ok. Tu viens de te faire casser. Donc, de toute façon, tout ça est très informel, joyeux, on est très bien. Et donc, on a Alexandre Gonin qui a travaillé sur le film d'Aurélie, et Eva Lallier qui a travaillé sur le film de Pierre. Et vous êtes un peu au cœur du réacteur et de la machine. Vous pouvez enlever vos mains si vous voulez. Ça, c'est genre libre à vous, libre à nous. J'ai l'impression que c'est une espèce de... Voilà. Et l'idée, oui, c'est un peu de rebondir sur comment ça s'est passé, le travail, la préparation, comment vous êtes arrivé finalement aussi, vous, de votre côté, avec des réalisateurs et une réalisatrice qui vous demandaient dans des films que vous n'aviez jamais rencontrés. Il n'y avait pas de casting, enfin, il y avait aussi tout ce processus-là qui est intéressant. Et de savoir aussi, notamment sur votre équipe à vous, comment vous avez traversé ce petit orage de... alors toi, tu es resté. Toi, tu as eu la chance de rester, mais tu n'étais... Voilà. Rester en sachant que tu avais eu le Covid juste avant. Et Comment ? On a eu la chance, entre guillemets, dans cette horreur, cette torpeur, que Alexandre en soit atteint 2 semaines avant le début du tournage. Donc il a eu le temps quand même de rester chez lui, d'être en quarantaine, de se refaire tester, de ne plus l'avoir et de venir avec nous. Donc, et ce qui n'avait pas été le cas, peut-être on rend un peu hommage effectivement à ceux qu'on a perdus sur ton film. Exactement, à savoir, donc il y a 3 acteurs qui n'ont pas pu faire partie de Pied de Biche, parce que c'est le titre du film. Donc il y a Olenka, Théo Delezen et Léna Tournier. Et Olenka Ilunga. Voilà, je pense très fort à eux, parce que c'était vraiment dommage de ne pas pouvoir faire ce film avec eux, d'autant qu'en plus, j'avais écrit cette partition. Comme Pierre vient de l'expliquer très justement, j'avais vraiment surtout envie de ne pas me concentrer sur un personnage, ou de construire la fiction en fonction des contraintes, en tout cas des règles qui étaient données dès le départ, à savoir un groupe de 7. Donc je voulais faire un film de 7, et j'ai vraiment cherché à en tout cas trouver un prétexte dramaturgique qui permettait de faire un film choral où tous les 7 étaient en tout cas contraints à vivre la même expérience, donc en l'occurrence devoir faire d'Everine un buffet pour 150, vivre ce même enfer, et à partir de ça par contre créer, développer
des motifs différents et chacun d'entre eux avait un parcours, un espèce de relais qui était écrit dans le film où on s'intéressait après plus particulièrement à chacun, quoi. Donc ouais, bizarre. Peut-être ce qui serait effectivement maintenant intéressant, c'est de savoir comment vous deux vous avez vécu et ces tournages et même avant ces tournages, en fait, la vision de se dire bah voilà ce qu'on va traverser. Est-ce que ça vous excitait particulièrement C'est bon, on m'entend comme ça? C'est bon. Déjà, commencer du début, parce qu'en soi, c'est quoi? On reçoit un mail, bonjour, je m'appelle Aurélie Rénorme, on va faire un film ensemble, on se rencontre une après-midi de juillet, donc c'est quand même super cool d'aller une après-midi boire un café, un rendez-vous professionnel, et de se dire, en fait, on va juste rencontrer quelqu'un, c'est pas une audition, on va rencontrer quelqu'un, parler de soi pendant 2 heures, et on partira là-dessus. Donc j'ai très bien compris Aurélie dès le départ qu'elle était là pour faire un film. et ça, c'était vraiment cool. C'était pas un essai de temps d'éveil créatif, ou je sais pas. C'était vraiment de faire un film et de nous embarquer dans sa folie. Et 2 heures de rendez-vous à un café. T'es qui? Tu viens d'où? C'est quoi ton désir? Et voilà, et après, c'est se retrouver du coup en octobre. Moi, avec le Covid, raté toute la semaine de répétition, où tout le monde m'envoie, on te soutient, t'inquiète pas, on t'attend. Oui. Bon, Voilà. ceci dit, il n'y avait pas eu une semaine de répétition pleine. Une semaine. Répète. J'ai raté une répète. Une répète et demie. Mais pour moi, c'était énorme. Bah oui, non, mais bien sûr, c'est vrai. Pour nous aussi. Et en fait, c'est se retrouver après, du coup, directement au tournage, où j'arrive le jeudi matin. Moi, mot d'avion qui n'est pas vu les 24 heures précédentes. Et en fait, j'arrive, on est 4, alors qu'on devait être 7. Où il y avait du coup Théo Desjeunes, Théo, Léna et Olenka, qui étaient 2 cas contacts et une qui avait le Covid. Et du coup, c'est dans la voiture. Bon, je vous renvoie un truc sur lequel j'ai bossé toute la nuit. Ah, finalement, c'est moi qui dis ça. Oui, non, mais c'est intéressant, effectivement, parce que ça fait... Et c'était ouf aussi d'arriver et de travailler juste une après-midi. Et on tourne le lendemain. Pour une première expérience au cinéma, à la caméra, ou t'en avais déjà eu une avant? deuxième expérience. Et c'était franchement un plaisir d'avoir un texte solide, quoi. Une écriture vraiment pensée à un système à 7, mais au final, en une nuit qui s'est retrouvée à 5. Du coup, 4 du conservatoire plus 1. Et que dire, moi, en fait, c'était pour parler de mon expérience, j'ai vraiment adoré faire ça parce que dans ce gala de bienfaisance, je suis un peu le gars qui se retrouve avec la conscience politique du truc, sans spoiler, et tout se retourne quand même contre lui. assez rapidement. En fait, Puis t'es le majordome, t'es vraiment celui qui fait le lien en fait entre la cuisine et la salle, qu'on ne voit jamais, par contre. C'est le destin de beaucoup de ceux qui veulent se faire tout puissants aussi, dans ces situations où tout le monde a lâché l'affaire. Belle parole. Et c'est le seul un peu qui a à se rendre compte vous êtes au courant de ce qu'on est en train de faire, ou on n'est pas là pour ça normalement. Et voilà, c'était 2 jours à fond. Votre spécificité en plus sur ce tournage, par rapport à d'autres, c'est que pour le coup, vous avez tourné en Normandie. Ouais. C'est le seul tournage qui ne s'est pas tourné. Donc il y avait aussi cette chose plus... C'est très immersif et Ouais. c'est vrai que c'était à la base une envie que j'avais eue aussi parce que d'expérience de comédienne en tout cas, et puis du coup de réalisatrice, même si elle est plus jeune, je me rends quand même bien compte que à chaque fois qu'on a la chance de sortir de Paris et de participer à des festivals qui se passent sur un temps de création estival où on n'a que 4 semaines pour créer, enfin tout ce qui permet en fait de créer un espèce de mouvement collectif et de vie ensemble, je trouve permet d'orienter la création en fait et de la rendre plus dense, de créer des épaisseurs de par le fait même qu'on vit tous ensemble. Et c'est vrai qu'à la genèse même aussi de ce film, j'avais quand même très envie qu'on se retrouve un peu ensemble en vase clos jours, puis finalement du coup quand même 5 puisqu'on est arrivé 2 jours avant pour commencer à s'installer, à se préparer, bref. Et donc oui, j'ai eu la chance de trouver ce lieu qui est un château en Normandie et qui nous a permis, et grâce aussi à Eva Gardin, sa propriétaire, de créer le film là-bas. Ouais.
Donc toi, donc cette expérience, in fine, effectivement, tu nous as un peu expliqué, mais c'est vrai que comment après, toi, tu as parcouru la fin de ce tournage, ce qui est assez incroyable, c'est de se dire ce que tu disais, c'est-à-dire que tu arrives dans la bagnole et tu te dis, ah, bah, j'arrive pour tourner ce film, et puis finalement, tu en as tourné presque un autre par rapport à ta partition à toi. Et ouais, du coup, ça faisait une partition rallongée, quoi. Comment dire, mon expérience à l'intérieur du truc, franchement, c'était je sais pas comment dire, c'était un plaisir. Enfin, c'était la jouissance de faire ces scènes-là, parce que bon, ça part vite dans une folie quand même, ce gala de bienfaisance. Enfin, c'est vite le chantier. Et de jouer ça avec les autres, de cette écriture, quoi, bien écrite, quoi, enfin solide, des bons trucs à jouer, quoi. Ça faisait plaisir, quoi. Et, franchement, que dire d'autre? Non, ça va, on n'a pas à brûler le lieu, ça s'est bien passé. Sinon, j'aurais été au courant. Si vous avez brûlé le lieu ou si vous avez brûlé quelqu'un, je sais pas, j'aurais été au courant. Mais... et toi, Eva, peut-être, raconte-nous. Pour le coup, vous avez tourné à Paris et en banlieue. Ouais. Tu parlais tout à l'heure d'immersion. En même temps, le tournage et l'équipe que tu as créée, pour le coup, cette notion d'immersion, j'ai l'impression que c'est ce que tu as absolument aussi cherché à créer au sein de leur groupe. Ouais, bah c'est ce que j'avais envie de dire quand j'ai entendu ça. J'avais envie de ça aussi, de partir. Voilà, on était tous un peu jaloux du groupe qui partait en Normandie, parce qu'on venait aussi, avec Alex, qui n'a pas pu faire le deuxième puisqu'il avait donc le Covid à ce moment-là, mais on venait de faire 2 stages. Moi, j'ai fait un stage de clown à Aurillac, puis un stage sur la peur à Villerville. Donc, en immersion comme ça, c'est vrai que ça change tout. Mais c'est ce que je trouve que ça a quand même existé, justement. C'est ce qui a fait que ce tournage était si particulier pour moi. Et bon, je n'arriverai jamais assez à bien le dire, c'est pour ça que j'ai fini par écrire un mail à Pierre pour lui expliquer. Mais du début, comme l'a dit Alex, c'est juste une rencontre, ou de ne pas avoir de casting. Pour nous, pour vous, c'est peut-être particulier d'avoir la liste donnée comme ça, mais de ne pas avoir de casting, c'est quand même un poids en moins assez énorme. Donc après, bon, on ne sait pas ce qu'on va écrire pour nous et ce qu'on va dégager à cette fameuse rencontre. Voilà. Mais au moins, il n'y a pas de casting, quoi. C'était un premier film pour toi aussi, ou non. Comme Alexandre? Non, j'en ai fait quelques-uns avant, mais en vrai, ça fait comme si... C'était le premier. Oui. Pour l'instant, encore à chaque fois. Mais qu'est-ce que je veux dire? Alors, raconte un peu, oui, comment tu as traversé. Il nous a un peu expliqué le processus de création, mais comment toi, tu as traversé finalement ce tournage, parce que c'est aussi un tournage assez sportif quand même, avec genre à peu près 260 décors. Ouais, mais c'était pour que ça ait de la gueule, et ça a de la gueule. Du coup, effectivement, comme on s'est tapé le confinement un jour avant de tourner, on devait tourner dans les rues de Bobigny. C'était sport, mais ça valait le coup. Ça valait le coup, c'était très beau. Donc voilà. Et l'immersion, ouais, effectivement, moi je crois aussi beaucoup en ça. Donc au théâtre tout le temps. Mais bon, là, j'étais obligé d'avoir la ville et de faire avec. Moi, j'aurais pu les mettre dans un appart. Moi, je pouvais parce que c'était un huis clos aussi, et que je voulais que ce soit une cuisine industrielle de château, mais ça s'y prêtait en fait. Je comprends complètement. Et voilà, et puis après... Bah oui, comment... Non, les mêmes peurs aussi que Pierre au début, ce qu'il expliquait du talent Canadami, quoi. Dans les autres écoles de théâtre ou des courts-métrages comme ça, on veut faire jouer tous les élèves et qu'ils aient tous la même importance. Il y a toujours ce truc que même les intervenants, pour faire un spectacle de théâtre, on est 20, et c'est toujours, presque, on a envie de dire, je peux avoir 3 lignes, mais juste on fait une histoire qui va pas, pas un spectacle de 6 heures qui va... bref. Mais finalement, c'était ça la grande surprise. J'ai pas vu le film encore, mais en tout cas, la lecture du scénario et comment on a travaillé et ce que j'ai vu qui était filmé, j'ai l'impression que ça a été très bien réussi, que vraiment il y a une part assez égale pour tout le monde, sans jamais qu'on ait l'impression que c'est un exercice et que ça a été écrit pour que chacun ait sa minute sur les 10 minutes. Et que ça a été... on a travaillé comme ça aussi, toutes les répètes, tout le monde était présent. Sauf si quelqu'un pouvait vraiment pas, mais t'es pas dans cette scène, donc viens pas. Tout le monde était là. Pareil sur le tournage, quand on tournait pas, on était là quand même, et on restait, même si les gens avaient fini leur journée, ils restaient quand même pour être tous ensemble. Et ça, c'est un truc qu'on voit plus au théâtre normalement.
Et donc, ça fait peut-être partie des protections dont vous parliez tout à l'heure, des choses dures du cinéma ou quoi, mais c'est vrai que c'était très agréable. Et en tout cas, même si là, c'était des protections, ça donne envie, ça donne du désir que ça se passe toujours comme ça, d'avoir 3 jours de tournage et le même temps de répète que de tournage. C'était quand même assez impressionnant. C'était vraiment trop bien, quoi, parce que... Ça se passe jamais comme ça, en tout cas. Le même... Malheureusement. Vous avez eu de la chance, mais... En vrai, c'était super. Je pense que ça... du coup, même s'il y a plein de décors, ou je sais pas, apparemment plus que du coup les autres, mais je pense qu'on a été beaucoup plus... ça a été très intense, du coup, le tournage, grâce à ça aussi. Surtout qu'en plus... même si on était de la même promotion, comme on a été quand même arrêté en février en confinement l'année d'avant, moi je sais que dans notre équipe des 7 acteurs, il y en a plusieurs avec qui j'avais jamais travaillé. Il y en a même avec qui j'avais jamais été dans les mêmes groupes, même pas en groupe de danse, quoi. Donc par exemple celui dont je suis censée être amoureuse dans ce film, je le connaissais pas en soi. Et donc c'était assez... en fait, on se connaissait pas tous. Certains, je les connaissais mieux, mais je les connaissais du bar après les cours. Meilleur endroit pour connaître Le les bar gens. du conservatoire. Je veux dire, on n'avait du coup pas tous travaillé ensemble. On n'avait pas eu tant l'occasion en s'étant arrêtés aussi tôt et en étant si vite en visio. Et du coup, c'était assez... il y a eu de très belles rencontres, quoi. Et c'était ça. Après... c'est chouette parce que en fait, c'était quand même le but initial aussi, c'est-à-dire arriver à faire des films qui ressemblent à des films et portés par des vrais réalisateurs. Ça veut rien dire ce terme, mais en tout cas des gens qui ont envie de raconter quelque chose et que pour vous, de votre côté, ce soit aussi une expérience de traversée de jeu et aussi de traversée humaine. Donc j'ai l'impression que vous avez eu aussi énormément de chance de tomber sur les deux parce qu'effectivement, je me rappelais comment Pierre travaillait. Aurélie aussi, je connaissais un peu, j'avais compris sa méthode de travail, mais effectivement, vous avez travaillé beaucoup en amont ensemble, et j'ai l'impression que votre tournage, en particulier, en tout cas, nous, de notre côté, de l'équipe de production, on n'a pas pu aller en tournage d'Aurélie, donc on ne sait pas bien comment ce tournage-là s'est passé en termes d'aventure humaine, mais effectivement, les retours, nous, qu'on a eu du côté de vos tournages, ils étaient incroyables, quoi. C'est-à-dire qu'effectivement, l'équipe de production disait, il se passe un truc... alors peut-être que c'était dû uniquement au fait qu'on était confinés et que vous n'y avait plus de voitures dans les rues et que vous étiez tous seuls dans un monde désert, je sais pas. Elle était là, la dystopie aussi, finalement. Vous aussi, c'était un peu... Mais c'est vrai que vous êtes tombé en plein milieu du couvre-feu, du confinement. Ça aussi, c'est peut-être bateau, mais vous l'avez senti, vous qui travaillez maintenant depuis 1 an, comme elle le dit, Claire, en scaphandre, c'est-à-dire à distance, comment vous avez senti cette manière de travailler en pleine période où en fait on peut pas vraiment parler, vous deviez faire tous des tests, vous deviez rester en vase clos, on vous appelait pour vous dire surtout bougez pas, surtout vous à la fin, non? Vous étiez les derniers quasiment à tourner, donc on était les derniers. beaucoup. Moi je leur disais appelez-les pour surtout qu'ils ne sortent jamais pour pas... Oui, il y avait le stress, j'en ai fait 2 des tests avant. Oui, c'est quoi le record de tests? Peut-être on pourrait... Claire, c'était qui je crois qu'il y en a un qui n'a pas fait genre 4-5 tests et qui a quand même eu le Covid, non? C'est bon. Oui, peut-être, oui. Donc, je ne me rappelle pas quel était le début de ma question, mais c'est pas si important. La dystopie, je crois. Vivre cette période compliquée et en même temps immersive, dans le cas de nos 2 films, quoi. En tout cas, c'était bien. C'est un peu la conclusion peut-être qu'on peut faire. Comme ça, on laisse ce direct extraordinaire. Pardon. Alors, on va se parler. Ah oui, on va voir peut-être un petit film. C'est bête parce qu'on va le voir à la fin, mais c'est pas mal justement, non? Ouais. On va vous laisser avec. On avait fait une petite compilation de films vraiment rough cut. Donc ça dure 1 minute. Il y a des petits extraits des films comme ça. Ça permet de mettre un peu des petites images. Ah oui, il faut que je parle à la caméra. On n'a pas l'habitude. Moi, je pense qu'il y a un public. Vous avez pris lesquels? Et ouais, mais j'ai pas enregistré cette notion. Donc il faut appuyer sur le bouton. Et donc c'est peut-être par ça qu'on va terminer. Tu voulais me dire un truc, j'ai pas compris. Ah oui, parler devant le micro. Je fais comme ça. Bon. Je vais en profiter pour vous remercier. C'était un peu chaotique, mais c'était super de se revoir parce que finalement on se revoit plus trop en ce moment parce que c'est un peu horrible. Remercier Claire et Aline, remercier Eva et Alexandre. C'était super aussi de vous rencontrer en vrai. Et moi-même. Et puis donc on va terminer avec cette petite, ça j'ai l'impression d'être un présentateur, avec cette petite succession d'images qui est vraiment un rough cut, mais pour donner un peu une idée, ils nous ont demandé et voilà. Et comme ça vous pouvez le voir. Enfin je sais pas, il n'y a pas d'écran télé, mais voilà. Ok, merci. Au revoir.
tu me racontes? Bien sûr que si, je suis concerné. Ouais, vas-y, vas-y. Je sais très bien que c'était Antoine qui était ciblé, gros, mais j'étais son ami, non? Je sais pas exactement quoi faire. Oui, allô. Ma femme est tombée par terre. Elle peut pas se relever, elle a mal. Oui. Elle a 83 ans. On habite au 52 rue des Alizés. Du coup, pour mon chat, tu crois que tu pourrais le garder? Non mais c'est quoi là? Qu'est-ce qui s'est passé? Rien. Pouvoir ce qu'on dit tout bas. Où va la voix? Où vont les sons?